présentez-vous brièvement? Moi, c'est honorable Dr Eddy Mouyou, élu de la circonscription de Kolwezi-Ville, province du Lualaba. Honorable, c'est la rentrée parlementaire. Est-ce qu'on peut savoir deux points que vous venez de participer? Bon, aujourd'hui, c'est la rentrée solennelle et c'est la session de septembre qui est essentiellement budgétaire. Je pense que nous devons vraiment voir pour la session budgétaire 2024-2025 où nous devons scruter vraiment à la ligne le budget qui vient d'être déposé ce matin par le Premier ministre. Nous serons là pour scruter ces budgets-là et voir si ça va répondre aux attentes de la population parce que vous savez, nous venons de vacances parlementaires où nous avons récolté les déshydratats de la population et nous allons voir si ces budgets vont rencontrer le problème soulevé par nos souverains premiers. Bon, en fait, tel que je l'ai dit, nous sommes allés récolter les problèmes au niveau de la base. Nous avons de problèmes saillants auxquels nous devons trouver des solutions au plus vite possible. Tel que je l'ai dit, moi je suis élu de la ville de Kolwezi, province du Lualaba, qui est vraiment une province purement minière, et qu'on s'est rendu compte que les exploitants artisanaux sont vraiment malmenés parce que toutes les concessions sont attribuées à des sociétés privées aux étrangers et les enfants du pays ne bénéficient pas de leurs minéraux par manque de zones d'exploitation artisanale. Pourtant, l'article 58 de notre Constitution dit que tout Congolais a droit de jouir de ses richesses et d'une redistribution équitable, mais on se rend compte que tous ces minéraux-là sont attribués aux étrangers au détriment des nationaux ou des exploitants artisanaux qui sont dans le Lualaba. Voilà pourquoi nous avons le devoir de voir le ministre national de Mines pour que cette question soit résolue. Parce qu'à l'inauguration du centre de négoce par le président de la République, il avait donné des recommandations fermes au ministre de Mines pour que les exploitants artisanaux puissent trouver des zones d'exploitation, mais jusque-là, cette question n'a pas encore trouvé de réponse. Oui, monsieur Laurent de la Presse, je pense que je l'ai eu à le souligner que jusque-là, nous ne sommes pas encore en possession de ces budgets-là. Nous avons dit que nous allons voir si ces budgets vont rencontrer de difficultés ou de déshydratats soulevés par la population. Nous avons dit que le budget ici doit répondre aux besoins de la population. Donc attendons voir quand nous serons en possession de ces budgets. Si nous trouvons que les institutions prendront la part de l'Union, je pense que c'est ici où nous allons porter des correctifs. Et une question essentiellement, qu'est-ce que vous avez amené dans votre judiciaire, surtout en termes de déshydratats de votre population, surtout de la circonscription? Oui, en ce qui concerne, je pense, quand nous avons eu à scruter le programme quinquennal du gouvernement, je pense que c'est en rapport avec les infrastructures où la population lualabaise s'est rendue compte qu'il y a au moins 12 000 km de routes qui seront construites sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, et c'est un contrat entre la société Sicomine et le gouvernement central. Mais se sont rendus compte que la société Sicomine qui est installée dans le Lualaba, et c'est dans le Lualaba où le minerai et où le Lualaba qui va pouvoir payer de ces minéraux, mais il n'y aura pas vraiment de routes ou des routes qui seront construites dans le Lualaba, et cela pose un problème. Voilà pourquoi nous avons aussi le devoir de rencontrer aussi les ministres des infrastructures pour que cette question soit aussi
Ce n'est pas une charge de résonance, mais une charge de travail que vous ensemble pour toute la nation.